Sur la scène politique israélienne, cette annonce, le maire de Jérusalem se lance vraisemblablement dans l'arène politique nationale. Nir Barkat a des ambitions de Premier ministre. Son parcours est particulier. Il pourrait bien être le seul challenger de taille à Binyamin Netanyahou. D'abord, son portrait, signé David Klezewski, et on en parle juste après. La guerre des successeurs à Benyamin Netanyahou met en scène un nouveau visage, Nir Barkat, maire de Jérusalem. Sur le réseau social Facebook, il annonce son intention de rejoindre le Likoud, le parti de l'actuel Premier ministre israélien. Il y a 15 ans, j'ai quitté toutes mes fonctions professionnelles pour me mettre au service de Jérusalem, au salaire d'1 shekel par an. Avec le même sentiment de responsabilité, le même sens de devoir vis-à-vis du futur de l'État, j'adhère au Likoud. Des adhésions nombreuses au Likoud apporteront du sang neuf, un renouveau, et viendront renforcer le leadership du Likoud au service du public, sans influence extérieure. Un service du public que Nir Barkat a déjà effectué de ses propres mains. En pleine vague de violence anti-juive à Jérusalem, le maire s'était trouvé par hasard face à l'un des assaillants arabes. Sur ces images, un premier juif est poignardé. L'homme à la chemise blanche qui se jette sur l'agresseur n'est autre que le maire en personne, aidé ensuite de ses gardes du corps. La vidéo avait largement circulé sur les réseaux sociaux. Nir Barkat avait dans la foulée appelé tous les citoyens disposant d'armes à s'en munir dans la rue pour réagir au plus vite face aux dizaines d'attaques terroristes ces derniers mois. Fervent défenseur de sa ville, il répète pourtant sur les plateaux de télévision qu'en dépit des violences, il y a à Jérusalem 3 fois moins d'homicides qu'à Tel Aviv et qu'il y fait bon vivre, même pour les laïcs qui se disent parfois lassés des tensions religieuses. Pour conserver l'attractivité de sa ville et retenir les jeunes actifs, des événements sportifs ou culturels ont été multipliés. Comme ici, la première compétition internationale de Formule 1 en pleine ville sainte. Ancien parachutiste à l'armée, Nir Barkat s'est fait connaître pour ses succès dans le high-tech. Un profil idéal aux yeux de nombreux jeunes Israéliens. Précision d'importance, le maire de Jérusalem indique qu'il a l'intention de rester à son poste jusqu'à la fin de son mandat, c'est-à-dire pour 3 ans encore, avant de décider s'il compte se lancer dans une carrière au plan national. Et c'est justement dans 3 ans qu'un nouveau Premier ministre doit être élu, à condition qu'il n'y ait pas de scrutin anticipé. Voilà, Dror, vous pouvez nous le confirmer ce matin, Nir Barkat a bien des ambitions nationales, il ne se contentera pas de la mairie de Jérusalem. En tout cas, lui, il ne le confirme pas, il reste très prudent dans les formulations qu'il emploie, bien évidemment, notamment dans ce message publié sur sa page Facebook, mais ça fait déjà plusieurs mois que Nir Barkat tente de faire adhérer le plus grand nombre possible de ses partisans au Likoud. Et c'est la clé pour réussir en politique israélienne, notamment dans les grands partis, où il y a le système des primaires pour l'élection des députés, pour l'élection du président du parti. La clé de la réussite, ce n'est pas d'être maire aussi bon soit-il d'une ville aussi importante que Jérusalem, mais de faire adhérer le plus grand nombre possible de partisans au Likoud. Et on murmure que Nir Barkat consacre beaucoup d'efforts, beaucoup de ressources à cette démarche, ce qui prouve qu'effectivement, il voit plus loin que la mairie de Jérusalem. Alors s'il y parvient dans cette démarche, s'il parvient à monter les rangs de ce parti, qui est le parti au pouvoir, est-ce qu'il représente un challenger sérieux à Binyamin Netanyahou, un candidat potentiel sérieux au poste de Premier ministre? Écoutez, il faudrait peut-être qu'il y ait davantage d'attaques terroristes dans les rues de Jérusalem et que Nir Barkat intervienne comme il l'a fait, on l'a vu sur ces images, parce que bien évidemment, c'est le genre d'image qu'apprécie beaucoup de gens. On le rappelle, il passait par là par hasard, il se rendait, il rentrait à la mairie. Il passait par là par hasard, et il faut retrouver notre sérieux pour dire à quel point effectivement, presque quotidiennement, des attaques terroristes à l'arme blanche ont lieu à Jérusalem. Et il n'hésite pas, en tout cas, il se lance. Il se lance, c'est un ancien officier parachutiste, Nir Barkat, donc c'est quelqu'un qui a de quoi tenir face à un terroriste. Bien évidemment, il y a là ce qu'on appelle en anglais un storytelling. Nir Barkat, ancien officier parachutiste, maire de la ville de Jérusalem, auquel les Israéliens tiennent beaucoup, notamment dans l'électorat du Likoud précisément. Et puis aussi, c'est quelqu'un, il faut le rappeler, qui a fait fortune dans la high-tech. Et là, il y a un petit peu, à l'image d'un autre politicien israélien, Naftali Bennett, un petit peu les deux des valeurs chéries par beaucoup d'Israéliens, à savoir le dévouement au service de la patrie, le service militaire donc dans une unité d'élite, des parachutistes en l'occurrence, et puis la réussite individuelle, après avoir consacré son temps à la collectivité, la réussite individuelle notamment dans le domaine de la haute technologie, qui est un domaine avec un salaire symbolique Israël. Aussi à la mairie de Jérusalem. Il peut se le permettre, puisque véritablement il a fait fortune dans la haute technologie, mais ça c'est une success story que les Israéliens apprécient.
Merci Dror, voilà pour ce parcours de Nir Barkat.